À notre Seigneur soit toute la gloire, à notre Elohim toute la louange, la force, la puissance, la gloire et toute la majesté au siècle des siècles au nom de Yeshua. Soyez bénis, bien-aimés. Nous sommes à notre séminaire, je dirais, cette étude biblique, cette formation biblique que nous avons commencé depuis ce matin et qui est donnée en direct, en séquence de 40 à 45 minutes chaque fois. Voilà la suite de cette étude qu'on a commencée depuis un moment, qui certainement doit finir ce matin. Voilà, et donc nous sommes dans la troisième intervention depuis ce matin, et c'est la 9e partie de notre étude biblique dont le thème est disciple de Yeshua, quelle attitude face aux difficultés spirituelles et morales que tu peux rencontrer. Nous sommes dans la 9e partie, parlant du troisième point, la troisième raison pour laquelle l'homme peut traverser les difficultés, les raisons des attaques, d'où le combat spirituel. Soyez bénis, que la paix du Tout-Puissant vous soit multipliée. Je rappelle que c'est la 9e partie, ça veut dire qu'il y en a 8 autres précédentes. Veillez, bien-aimés, je reviens chaque fois dessus parce que c'est important. Consultez ces autres parts pour votre libération spirituelle totale. Si tu es sous l'oppression du malin, que le diable te fatigue, tu es chrétien depuis le temps des choses, prends le temps, assieds-toi pour faire suivre cette étude-là du début jusqu'à la fin. Je crois certainement que ta délivrance sera totale et définitive et perpétuelle, continuelle. Et tu vas recevoir ici la force de la part du Seigneur pour continuer dans la victoire et pour les autres batailles qui vont venir. Il ne s'agit pas de prier juste pour le sujet que tu as. Il s'agit d'un enseignement utile à court, moyen et long terme pour l'édification de ta foi, pour t'aider davantage. Soyez bénis. Shalom, je suis le frère Ben. Donc, j'étais en train de dire que nous avons affaire à des esprits. Le combat, il est spirituel, n'est pas physique. Dans Éphésiens, le chapitre 6, le Seigneur a été clair, il dit, vous n'avez pas à lutter contre la chair et le sang. C'est-à-dire, on n'a pas à lutter contre l'homme. Vraiment, frère, arrêtez ça. Tu n'as pas à te battre contre quelqu'un. Ce n'est pas ton père, ce n'est pas ta mère, ce n'est pas ton oncle, ce n'est pas ta tante, ce n'est pas ton mari, ce n'est pas ton enfant, ce n'est pas ta femme, ce n'est pas ton collègue de service, ton ennemi. Quand bien même, il peut même avoir une manifestation physique réelle que tu vois. Parce qu'étant Christ, nous, on ne se bat pas contre l'homme. Parce que celui que nous invoquons, lui, il a surpassé ce que nous lui avons fait physiquement pour nous donner accès à sa présence. Et sa volonté est que, nous ayant sauvés, nous soyons des canaux qu'il va aussi utiliser pour passer le message de son amour, de la même manière qu'on l'a reçu, à ceux qui nous en veulent, pour qu'ils les sauvent. Parce que lui aussi, il les aime. Celui qu'on te demande de... Tu dois te séparer de temps, tu dois faire ci, t'attends ton mari, tout ça que tu as abandonné. Yeshua les aime, il veut les sauver. Et donc, toi, chrétien, 24 sur 24, et tous les jours de ta vie, tu ne dois pas être opposé à quelqu'un. C'est ça, c'est là le côté difficile, hein, l'un des côtés difficiles de la foi chrétienne. Mais quand on a compris, on est content parce que on peut rencontrer ainsi, ici on a saisi des attaques physiques, mais nous vivons au-delà du physique, étant bien même dans cette chair. Ce n'est pas facile d'avoir affaire à quelqu'un qui est là physiquement, qui nous en veut. Mais il faut toujours avoir la force de l'esprit. C'est ça, chrétien, pour répondre aux attaques, à tout ce qui se fait conformément à l'écriture. C'est important. Il y a des dispositions à prendre quand celui qui est en face de vous vous en veut et que les dispositions, la situation, vous spirituellement, vous n'en voulez pas la personne. La démarche du chrétien, la Bible déclare tout de suite que tout de suite c'est de chercher en paix, être en paix avec celui qui nous oppresse. Mais lorsque ce dernier persévère, vous ne le combattez pas. Si le combat reste toujours dans le volet où vous pouvez seulement prier puis laisser la chose faire, vous le faites. Si ça nécessite une intervention physique, pas contre lui, mais par exemple, il est en train de comporter un mensonge, un truc physique, il écrit au service, et que vous avez l'information, vous avez la possibilité de démentir, ça aussi c'est dans l'aspect physique du combat. Vous écrivez aussi. Si c'est dans une situation où l'aspect humain, on vous demande une intervention, ça nécessite une intervention physique, et l'intervention physique, selon les lois où vous vivez, nécessite que sont faites par exemple, les autorités, ben remettez-vous aux autorités pour que l'aspect physique là soit réglé par eux. J'espère que vous me comprenez. On va vers l'acte selon la dimension, la manifestation de l'opposition. Mais en tant que chrétien, on est toujours dans une disposition de paix, de démarche spirituelle, de prière pour ceux qui nous oppressent. J'espère que vous comprenez. Donc, frère, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang. Et quel est le moyen donc pour se battre contre cet ennemi? Oui, cet ennemi qui est spirituel, mais que Dieu, à qui Dieu ne donne pas d'apparaître. Parce que le Seigneur ne veut pas
qu'on soit à lutter contre la chair et le sang, effectivement, comme on l'a dit, le Seigneur ne veut pas de service dans la contrainte. Parce que si chacun voyait le démon qui était derrière chaque attaque, ben une bouteille de bière est une attaque. Une cérémonie mondaine est une attaque. C'est-à-dire un moyen par lequel l'ennemi peut passer pour te nuire. Donc si le Seigneur voulait qu'on voit les démons derrière ces différents aspects-là, ben personne n'allait les suivre. Mais là, ce ne serait pas par amour pour le Créateur, mais les gens seraient en train de vivre par peur, par crainte, alors que Dieu ne veut pas qu'on vive par crainte. Il nous a fait un grand cadeau qui est le libre arbitre, qu'il veut qu'on utilise simplement pour l'adorer, le servir. Voilà pourquoi il a restreint le diable dans ce volet spirituel-là, qu'on ne le voit pas physiquement, et il a fait en sorte de parler à notre esprit pour qu'à partir de la vie simple et notre bonne volonté, on puisse être à l'abri du malin et en accord avec lui, ses voies. Donc, bien aimé, Dieu, dans sa bonté, veut que tu le suives avec un cœur bien dévoué. Et le diable, c'est cela. Donc, il faut comprendre que l'ennemi auquel on a affaire, le diable, va nous attaquer en utilisant simplement le contraire de la parole de Dieu. Il n'est pas créateur. Tout ce qu'il fait, c'est de nous révéler à la parole de Dieu. C'est le rusé. La Bible l'appelle le malin. Dans Éphésiens chapitre 6, il dit, voilà les armes que vous allez prendre pour lutter contre les ruses. Vous savez ce que c'est que la ruse, la malice? Mais le malin, le rusé, c'est celui qui utilise une astuce, des stratégies, pour avoir celui à qui il veut s'en prendre, celui qui cherche à faire tomber, sans que celui-ci ne se rende compte de ce qu'il est en train de faire. Objectif, atteindre le résultat final. Mais le malin n'affiche pas ses intentions. Il les masque. Donc ça veut dire que les armes, les stratégies que l'ennemi utilise contre nous, ne sont pas tout de suite des choses que vous allez saisir physiquement. Sinon, ce serait trop facile. Pour nous qui sommes chrétiens, moi, il ne va pas m'amener à dire, ben, tiens, allons dans un bar climatisé. Je ne vais pas y aller. Allons au concert de tel... Je ne sais pas ce que je vais chercher là-bas. Allons dans tel... Je n'irai pas. Viens boire un verre de... Comme chez nous, les jeunes ont une expression, le belek. Je ne vais pas boire. Il sait qu'il y a des choses qu'il va utiliser physiquement matin, voilà matin, c'est même pas la peine. Donc sur quel terrain il va aller? C'est sur le terrain de ma foi. Il vient, il s'oppose à nous en utilisant notre cadre de vie, ce en quoi nous croyons, c'est à partir de là qu'il nous attaque. Donc le païen, il attaque avec ce qui n'est pas de Christ. L'homme du disciple dit, oh, il n'existe pas, le Yeshua n'existe pas. Quand tu as cru en Christ, il t'attaque sur ce terrain-là aussi, pour faire en sorte que tu crois mal. Comme le Seigneur disait, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Pour faire en sorte que toi, croyant, tu ne reçoives pas la parole de Dieu conformément à l'évangile, pour que tu sois toujours sous son emprise. Parce que si le Seigneur dit, si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre, ça veut dire que si tu n'as pas reçu le Fils en vérité, conformément à Jean 8, 32, vous connaissez la vérité vous affranchira. Si le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. Si tu n'as pas reçu la parole de Dieu conformément à cela, conformément à ce que Christ dit, tu vas rester un simple religieux. Et le diable va continuer de te manipuler, te faire du mal, et tu ne serais pas réellement libre. C'est-à-dire que tu seras sous la possession. Ou encore répondre à ceux qui disent que le chrétien peut être possédé. Non, le croyant peut être possédé. Être possédé, c'est être sous l'emprise d'une force qui est plus forte que vous. Voilà. Et donc, le croyant, qui n'est pas affermi selon l'Écriture, peut être possédé. Tandis que le chrétien, le disciple de Christ qui marche selon l'Écriture, le diable ne peut pas le posséder, ne peut pas mettre de lui. Il peut l'attaquer, lui donner des coups, parce qu'on est dans une bataille, mais il ne peut pas triompher de sa foi. Vous comprenez? Gloire à Dieu. Donc, comme on a affaire à quelqu'un qui agit de façon malicieuse, par la rébellion, sa stratégie, c'est de nous amener contre la parole, à faire tout ce qui est contre la volonté de Dieu. Et donc, comme il connaît les Écritures, nous devons nous comprendre qu'effectivement, c'est par là qu'il passe pour nous détruire, comme Osée a dit. Par manque de connaissance. Donc, il va s'évertuer à ce que tu ne connaisses pas. Maintenant, ton Dieu, lui, il a pris les discussions pour que tu connaisses. Il dit, médite le livre de la loi jour et nuit. Personnellement, toi, un rapport intime avec le Seigneur. Il n'a pas dit, va écouter Bishop Tan. Prends les enseignements de l'apôtre Ben jour et nuit. Non, il dit de l'écouter lui. En ayant d'abord en toi le Saint-Esprit. Quand tu as reçu l'Esprit de Dieu, l'Esprit de vérité, alors lui étant en toi, il t'oriente. De sorte que si c'est le frère Ben qui est en train de vous parler là actuellement, si c'est la voix de Dieu, l'Esprit de Dieu en toi te donnera de la joie à ton cœur. Tu sauras que ce qu'il dit là, ce n'est pas Ben qui parle, mais c'est Ben envoyé pour rendre là ce que le Seigneur lui a dit de dire.
Si l'individu qui est en face de toi est en train de dire aux choses, l'Esprit de Dieu en toi t'amènera à douter, à ne pas être en paix face à ce que tu entends. Parce que tu as pris sur toi de lui laisser la place dans ton cœur. La Bible dit que c'est le Saint-Esprit qui va te conduire dans toute la vérité. Ce n'est pas un homme, ce n'est pas moi. Si tu n'as pas le Saint-Esprit, tu seras conduit par les messages de X. Tu n'as pas le Saint-Esprit, tu es en danger même. Moi, tu vas m'écouter, mais ce qui va être déposé en toi, ça ne va pas tomber sur une terre fertile. De sorte que tu vas oublier. Alors que si tu as le Saint-Esprit, et que je suis un canal en ce moment dans les mains du Seigneur pour te parler, ça va apporter plus à ta foi, et ça va venir faire grandir ce qui est dans ton cœur, le dépôt qui est en toi. Alors que quand c'est la chair, ça va t'amener à divaguer, te promener d'homme en homme, de solution en solution, de révérend en révérend, de chercher des hommes, de chercher des bonnes nouvelles. Et tu vas tomber sous la puissance de ce que le Seigneur pouvait révéler. Il a dit, ils diront, à la fin des temps, venez, il est ici. Le Seigneur a dit, n'y allez pas. Oh, il arrive tant, le prophète attend, le bishop arrive. Vous voyez ça? Et la parole de Dieu est tellement merveilleuse. On ne vous dit pas que ça, venez écouter la parole. Non, c'est des hommes qu'on vous présente. Des idoles humaines, adorateurs de Satan, remplis de bagues, d'objets, de pratiques occultes. Pour vous perdre. Eux, ils sont contents parce que ça leur apporte l'argent. Tant que vous serez dans leur chaîne, vous allez leur donner de l'argent. Faire des dépôts pour eux, ça leur évite la disette, de subir les difficultés aussi que le monde traverse. La solution, c'est à vous. Et vous, on vous fait espérer. Une espérance qui n'aura jamais son accomplissement tant que vous êtes sous cette puissance-là. Malheureusement. Et comme l'un d'eux a dit, et si vous êtes riche, j'arrête de prêcher. Et parce que si vous avez ce que vous voulez, vous n'allez plus venir. Comment faire pour que vous soyez toujours là? Donc, bien aimé, comprends ceci. Comprends très bien la parole de ton Dieu. Il te faut l'écriture. Il te faut la connaissance. Comme on a dit, parce que celui qui est en face utilise le contraire de la parole pour t'attaquer. C'est important, frère. C'est très important. Sa première guerre, c'est d'empêcher la méditation personnelle. Faire en sorte que tu ne t'attaches pas à l'écriture. C'est justement pourquoi le Seigneur, dans un premier temps, dit, quand il te sauve, il dit, restez, il faut recevoir le Saint-Esprit. Tu as accepté Christ, Seigneur, donne-moi ton esprit. Lui-même, il est prêt à l'instant T quand tu l'acceptes et que tu as compris cela. Quand tu as compris tout de suite qu'il te faut le Saint-Esprit, il te donne le Saint-Esprit. N'attends pas minuit, vers 4 heures, non. C'est en fonction de la disposition de ton cœur, ta sincérité qui donne le Saint-Esprit. Vous allez voir dans la Bible qu'à certaines personnes ont donné le Saint-Esprit avant, même le baptême d'eau, dans des cas minimes, le plus souvent après le baptême d'eau. Mais quand tu as cru, le Seigneur n'attend pas, il visite ton cœur. Donc, tu as accepté, il faut que tu aies le Saint-Esprit. Cherche maintenant la plénitude du Saint-Esprit. Cherche maintenant le Saint-Esprit. Mets-toi à genoux, prie. Donne-moi ton esprit, Seigneur. En étant prudent, ce n'est pas moi qui te donne le Saint-Esprit. Ce n'est pas quelqu'un qui te donne le Saint-Esprit. C'est Dieu lui-même qui te donne son esprit quand il regarde la disposition de ton cœur. Et il peut le faire individuellement lorsque tu es avec lui. Comme il peut utiliser un canal, tu peux être en train de marcher, ça peut être une rencontre de prière où il y a la sincérité. Il faut être vigilant. Ce n'est pas le faux Saint-Esprit que vous voyez là actuellement. Onction. Des gens qui vivent dans le péché, qui recevaient, tu reçois quoi? Ce qu'on t'a donné là. Est-ce que ça transforme ta vie? Est-ce que ça t'amène à la crainte de Dieu? Si c'est le Saint-Esprit là, on dit esprit de crainte de l'Éternel, Isaïe chapitre 11. Esprit de crainte, esprit de sagesse, esprit de force, de crainte de l'Éternel. Si c'est l'Esprit de Dieu, ça amène à la sanctification. Tu vois une impudique, comme on voit beaucoup de ces, dans la déviation de ces apostates, ces Jézabel-là. Dans leur impudicité, en train de parler un certain parlant en langue. Mais pourquoi le parler en langue? Quand vous ne connaissez pas l'écriture, c'est en danger. Aujourd'hui, c'est avec ça qu'ils s'expriment. Pour les ignorants, moi je sais que le parler en langue est une manifestation du don de l'Esprit. L'Esprit de Dieu, là, il le fait. Et quand à Corinthe, ce même désordre avait commencé, Paul a corrigé cela. Vous dites, mais quand vous rassemblez, s'il y a un qui parle en langue, que ce soit pour dire les mystères, la Jérusalem, c'est pour louer et adorer Dieu. Ça peut être aussi donner un message du Seigneur. Et donc que celui qui parle en langue donne le message en langue et que l'autre interprète, parce qu'il faut l'interprétation. Quand c'est un message de Dieu pour le peuple, quand c'est pour adorer, c'est entre toi et puis le Seigneur. Mais aujourd'hui, vous vous faites avoir.
quand vous écoutez même, là, quand tu as l'Esprit de Dieu, c'est quoi il vous faut le Saint-Esprit? Quand l'Esprit de Dieu entend que tu écoutes, c'est vide. Ça énerve même. Que Dieu énerve, ça écœure. Vous les voyez dans ces habits plaqués, dans ces séductions, dans des vêtements qu'il ne faut pas. Avec ses cheveux, vous voyez, ces hommes aussi, des cheveux, des dreads, tu n'auras pas de cheveux, là, déjà des dreads maintenant, des chillons, des barbes. Puis le gars, il a ses cheveux, il a beaucoup, et puis c'est désordonné, il frise de dessus, désordonné. Ça, c'est quand il frise, comme les DJ, il n'y a pas de différence. Et lui, là, si t'imposes la même, te dit, tiens, le Saint-Esprit, tu es en danger. C'est un démon qui va t'inoculer. Bon, si ça t'est arrivé, tu peux être encore délivré. Parce que quand c'est le Seigneur qui l'a vraiment transmis, tu vas fuir le péché, tu vas fuir l'iniquité, tu vas aimer Christ, tu ne vas plus aimer la chair. La sanctification sera ton passage, tu vas même méditer, prier. Tu vas avoir ce rapport intime avec le Seigneur. Quand c'est le Saint-Esprit, il produira en toi, Galates 5, verset 22, les fruits de l'Esprit, la patience, l'humilité, l'amour, la bénignité. Oh, c'est merveilleux. La douceur, la tempérance. Un fruit à 9 composants. Tu as fait ce travail. Donc, faites très attention, ne pas vous faire imposer les mêmes par n'importe qui. Donc, si ça arrive, le Seigneur peut encore vous délivrer. Contactez-moi là pour vous aider. Sinon, déjà, tu peux déjà toi seul te mettre devant le Seigneur. Si ça t'arrive, Seigneur, sauve-moi. Voilà. Donc, bien aimé, tout part de la parole de notre Dieu. C'est par la parole que nous avons la liberté. Et comme l'adversaire en face utilise il nous attaque avec la parole, en nous amenant à poser des actes contre l'écriture, le seul abri, c'est l'écriture. Regardez, pour chasser les ténèbres, le noir de la maison, qu'est-ce qu'il faut? C'est la lumière. Quand vous allumez la lumière, les ténèbres disparaissent. Quelle est la solution pour chasser les ténèbres? Pour chasser le noir? C'est la lumière. Est-ce qu'il faut aller dans le point étudier? On étudie le noir? Non. On cherche plutôt la lumière. Où, quand elle vient, les ténèbres fuient. Si vous comprenez, vous n'avez pas à aller étudier les démons. Il n'y a pas dans la Bible une étude sur les démons. Il y a des limites de savoir à leur sujet que le Seigneur nous a donné. Au Éphésiens 6, on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, les principautés, les autorités, les démons, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il montre que les démons agissent ici par classe. Voilà ce qu'ils sont. Point. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. C'est une image sur la puissance du diable, tous les démons. Paul dit, il est honteux de vous dire ce qu'il faut dans le secret. Ça se limite là. Et lorsque vous sentez la pression des oppressions, tous ces démons agissent, ben vous avez le nom de Jésus, au nom de Jésus, allez, dégage, et puis il est parti. Il n'y a pas un livre spécial de délivrance avec des techniques spéciales, ça n'existe pas. Fuyez ces enseignements sur la démonologie. Ça va énerver certains, mais je le dis exprès. La démonologie. Où est-ce que dans la Bible, il y a une étude sur les démons? Ceux qui pratiquent ça, qui ont des livres qui sont sortis dessus, vont s'énerver, donner des informations sur les démons, donner des détails sur le monde occulte. C'est là aussi qu'il faut faire attention au témoignage des ex-satanistes. Pas parce que l'ex-sataniste, forcément, à l'instant T, quand il rend témoignage, il est mal intentionné. Mais déjà, le Seigneur dit aux pharisiens, dans Jean 8, vous avez pour père le diable. Il est menteur dès le commencement. Donc Satan, là, il tient les mystiques, les sorciers, les quoi là, dans le mensonge. Bien aimé, il faut qu'on comprenne ça. Si tu comprends ça, ça va te faire du bien. Retenez très bien cet élément-là. On est toujours dans le combat spirituel. Le témoignage des mystiques, le témoignage des sorciers. En quoi est-ce que c'est édifiant pour nous? Pourquoi je vais aller passer le temps pour écouter qu'il était sorcier, il faisait des réunions ici? Ce n'est pas utile pour notre foi. Ce qui est utile par rapport à cet individu, c'est le fait qu'il était dans le mensonge adorateur du diable, Dieu l'a sauvé. En nous appuyant sur l'écriture, qui dit que Satan est le père du mensonge, pour que vous sachiez ceci, que tout ce qu'ils disent là, eux-mêmes n'en sont pas conscients, ils se trouvent dans un monde virtuel et faux. Écoutez très bien, pour vous aider. Ça va vous aider à ne pas plus avoir peur des démons, des sorciers, des saints.
Dans l'exercice du ministère, j'ai rencontré de sorciers dits de haut rang, et même le cas d'un homme que le Seigneur m'a permis de rencontrer, et Dieu m'a utilisé comme canal pour l'aider à sa délivrance. Mais qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Quelle pratique il n'a pas fait? Il dit qu'il s'envolait, il passait, il faisait 4 fois le tour de la terre, de 0h à minuit. De minuit à 4 h du matin. Il fait 4 fois le tour de la terre. Il était puissant, orgueilleux. Mais quand tu le regardes là, il est misérable. Il était misérable. Tu le regardes là, il n'y a rien. Il payait transport comme tout le monde prend car. De la ville où on était. Ça fait 2500 pour aller sur Abidjan. Il payait transport. Et dans son témoignage, il disait même qu'il a tué quelqu'un parce que la personne, son parent a refusé de donner 2500 francs pour prendre le car de là où il était pour se rendre à Abidjan. Lui, il déplaçait, il faisait tomber des véhicules. Et quand il racontait son histoire, bon, il était déjà averti par le Seigneur sur ce combat spirituel. C'est un truc que ça, c'est pas, les démons ne sont pas ma préoccupation. Chaque jour, c'est étudier la parole, mieux la comprendre. Parce que plus je suis éclairé, plus je comprends ce qui se passe. Et je lui ai dit à ce monsieur, j'ai dit, tu vois comment Satan vous tient dans le mensonge. Vous les sorciers, qui est sorcier là, et dans la sorcellerie. Vous êtes dans un monde virtuel, un monde fou. Il dit, l'avion, il se déplaçait là, des réunions. Il s'incarnait dans des animaux, ainsi de suite et tout. Ça, c'est compris. Moi, ça ne m'intéresse pas. Parce que je sais que tu es, je vois là une masse de chair vide là, fait pitié, qui a besoin d'être sauvée, possédée, habitée par des démons. Et mon combat, ce n'est pas contre toi, c'est contre les démons qui t'animent. Mais regarde, je lui disais, si ton Dieu là, c'était vraiment une puissance, mais tu es l'homme le plus aisé de toute la terre, avec ces temps qui sont difficiles là. C'est en 2002, je crois, quand on faisait la délivrance de ce homme-là. Il dit, mais tu vois ta puissance, tu n'as pas besoin de payer transport. Tu n'as pas besoin de payer maison parce que tu as des villas. Quelqu'un qui fait 4 fois le tour de la terre, de minuit à 4 h du matin. Mais tu es extraordinaire, toi. Tu es l'homme le plus aisé. Pour te montrer que Satan te tient dans le faux. Parce que c'est par la parole que j'ai commencé à lui dire qu'il vivait dans un mensonge. C'est ce qu'il voyait quand il sortait de son corps. Mais il n'allait nulle part. Parce qu'en fait, c'est sa volonté, son âme, son esprit que le diable utilise. Et c'est le démon qui effectue les mouvements, faisant croire aux sorciers que c'est lui qui fait. Écoutez très bien, ce sont les démons qui effectuent les mouvements, les déplacements, en utilisant la pensée de ces gens, à partir de leur volonté. C'est pourquoi le pécheur est coupable devant Dieu, c'est parce qu'il accepte et pose l'acte physiquement. Dans le monde spirituel, c'est pourquoi le sorcier devient l'instrument entre les mains du diable, c'est parce qu'il accepte et il veut, sa volonté permet au diable de se mettre en action. Il active les démons. Parce que là, c'est de façon pratique et volontaire qu'ils appellent les démons. Dans la forme de sorcellerie où les personnes sont en contact avec les esprits. Qui est différent de l'autre sorcellerie, la sorcellerie, je dirais, du premier niveau, où l'individu est là, puis il pense mal. Ça, c'est sorcier. Il lance des sorts, il souhaite le mal. Pas qu'il sorte son corps, mais celle-là, même si telle chose pourrait lui arriver, si lui-même pouvait même ne plus être là, ça, c'est la première phase de la sorcellerie. Donc, si vous me comprenez très bien, à ce temps-là, j'ai dit, mais mon gars, tu vois un peu comment tu as des problèmes et puis tu es perdu. Tu as fait tomber le car. Il disait, mais il y a eu un accident, c'était nous. Il y a eu plein de morts sur la rappelle, c'était nous. Il dit, mais tu as vu, le diable t'a rendu coupable du sang de plusieurs personnes. C'est lui qui a fait tomber le car. Tu vois, tu pourrais... C'est la personne que tu as tuée, par exemple, pour 2500 francs. Est-ce que tu avais besoin de tuer la personne? Si ce que le diable vous donne là est bon, pourquoi vous faites vos œuvres la nuit? Vous, l'ose mystique là, pour vous cacher. Pourquoi vous ne pouvez pas dire ça aux vêtements? Vous habillez proprement alors que c'est le diable vous maltraite. Il vous humilie. Vous êtes dans la pédophilie, dans toute la saleté, les abominations. Les pratiques sexuelles abominables. Vous souffrez. Il y en a même qui lavent des cadavres, qui boivent salive des cadavres. Tu es malheureux.
Et où les gens voient sortir bien habillés sur blanc. Quand je vois ça dans la ville des gens, guindés là, avec l'orgueil, j'ai pitié pour eux. Parce qu'ils ne vivent pas. Elle est célèbre. Elle a pompé son corps. Tu es faux, fossile, faux cheveux. Tu es dans le faux. Et tu cherches un Dieu. Et les chrétiens sont dans le make-up là. Voilà le démon du make-up, sorti de l'ordinaire, du naturel. Ton foyer. Mais je disais à ce monsieur, tu vois comment Satan te ment. Et quand le combat a commencé, où le Seigneur l'a dévoilé, c'est de lui-même qu'il est venu. Hein. Il dit non. Je vais me confesser. Il dit, il y a quel problème? Il dit, ah vraiment, ça fait tel nombre d'années que je te guette. Voilà ce que je veux faire. Je suis venu, j'envoie du pain pour te donner. Tu manges le pain, toi et ta famille, vous êtes en paix. Parce que bizarrement, ce monsieur, Dieu a permis qu'il arrive. Je passais une nuit avec mon épouse, il faisait nuit dans la ville où on était en mission. J'ai fait 8 ans dans cette ville-là. Et puis le Seigneur me dit, tu vois l'homme qui est au bord de la route, tu vas lui parler de mon amour. Mais quand vous le voyez dans cette époque imposante, à l'ancien bas, membre de la sécurité, de certaines autorités, c'était qui était élevé en dignité ici, à travailler avec eux. Je suis allé lui parler de Christ. Il m'a regardé. Quand il a dit, il venait dire, il dit voilà un homme qui va se faire avoir de plus. Parce que j'en ai eu d'autres comme ça. Il dit les pasteurs, il dit les chrétiens, je vais lui montrer de quoi je suis capable. C'est comme ça qu'il s'est approché. Et puis Dieu n'a pas, vraiment moi, j'ai pas de problème. Afin de qui les sorciers, il s'est envolé. Ça ne me préoccupe même pas. Je ne cherche même pas à savoir qui il est spirituellement, celui qui est en face de moi. Non. Je cherche à être rempli du Saint-Esprit, c'est tout. Parce que quand il est là et qu'il estime que je dois savoir ce qui se passe en face, il va me faire savoir. Ce n'est pas à moi de chercher à fouiller dans la vie des gens. Je suis plutôt rempli de cet esprit et mon désir rendre la parole. C'est ainsi qu'on marche avec Christ. Et lui, il peut vouloir te montrer ci, te montrer ça. Étant mature, si c'est un individu, je sais comment travailler avec lui sur la base de l'écriture. Dans ce temps, on a marché ensemble. Il va. Je l'ai invité à un programme de prière. Bon, je ne vais pas prendre son histoire parce que ça va me prendre mon message. Mais il a eu l'occasion de voir la puissance du Seigneur. Et ce qui a fait qu'il s'est rapproché, il dit que sa femme était enceinte au moment où on se connaissait. Elle avait une grossesse qui avait un âge de 9 mois. Mais dont la croissance du fœtus était bloquée depuis 6 mois. Comprenez? Et c'était des jumeaux dans le sein. Et eux, ils ont tué l'autre jumeau. Lui, en concours avec son père, ils ont tué l'autre jumeau. Parce que ce jumeau devait naître albinos et très puissant mystiquement. Et donc, il fallait récupérer son pouvoir. Et donc, l'autre jumeau était resté dans le ventre de la mère. Vous voyez un peu ces trucs bizarres. Là. Et donc, ils ont bloqué sa croissance. Lui, il a bloqué parce que son père voulait prendre la place, et ainsi de suite. Vous voyez un peu des choses de folie comme ça. Donc, ça faisait 9 mois qu'il y avait grossesse. Mais depuis 6 mois, la croissance du fœtus était bloquée. Donc, 9 mois, un fœtus donc, avec 3 mois de retard. Donc, il y a notre programme de prière. Et ce jour-là, bon, je conduisais le programme, on était en train de rendre grâce à Dieu, louer le Seigneur, bénissez. Moi, c'est ce qui me préoccupait, louer, adorer le Seigneur. En fait, quand je m'arrête pour me préoccuper d'un problème spirituel, c'est que le Saint-Esprit a attiré mon attention dessus. À l'image du Seigneur. Vous allez voir Christ marcher en Israël. Il ne s'occupait pas des démons qui étaient à gauche ou à droite. Non. Mais quand il a trouvé ce chemin, il les chassait. Il n'a pas déplacé tous les démons qui étaient en Israël. Il a donné son esprit pour habiter en ses disciples. Et c'est là que s'accomplit Josué 1. Tout lieu que foule la plante de ton pied, dans la version ancienne, c'est pas je te le donne ainsi, je te l'ai donné. C'est-à-dire, étant en nous, quand le Saint-Esprit remplit en toi, ça c'est une disposition du combat spirituel. Tu n'as pas à avoir peur d'un bâtiment envoûté, tu n'as pas à avoir peur d'un quartier ou ceci, parce que quand l'Esprit de Dieu habite en toi, il dit, tout lieu que foule la plante de ton pied, je te l'ai donné en possession. Une des dispositions puissantes du combat spirituel. Il faut comprendre ce passage pour dire que si tu es rempli de cet esprit, tu es réellement disciple. Quand ton pied est arrivé quelque part, ça veut dire que le Seigneur t'a précédé. Je rappelle Josué, le chapitre 1, je crois que c'est le verset 3 ou 4. Dans les verset 8, il dit, je te le donne. Ce n'est pas maintenant où tu es arrivé là, ce n'est pas maintenant que Dieu te donne la position du lieu. Non. Dans les versions, c'est dit, je te l'ai donné. C'est-à-dire, avant que tu n'arrives là, le Seigneur a fait son travail, t'a précédé là. Donc si tu as arrêté frère dans un endroit où on dit possédé par le diable, sache que parce que tu es là, quand tu marches dans la vérité, tu es au courant de la parole, quand tu es là, les démons là sont partis, sont déjà loin. Je rappelle qu'on est dans notre petit séminaire, on poursuit. Je suis assis là ce matin, je poursuis ce thème jusqu'à ce que le Seigneur me donne de l'arrêter.
Je rappelle, ce sont des séquences, hein. Des séquences de 40-45 minutes max. Voilà, on poursuit. Vous pouvez donc les récupérer sur le compte YouTube, le compte Facebook ou en audio, et puis les suivre tranquillement après pour votre édification. Mais ce matin a été réservé par le Seigneur pour cela uniquement. Donc, frère, est-ce que je comprends ce frère-là? Il est venu au programme donc avec sa femme. Nous, on a prié, on a béni du Seigneur. Et puis, il a dit non, il a un sujet de prier. La femme, il a raconté l'histoire. Le Seigneur m'a dit, prie pour elle, mon petit. J'ai prié pour elle. Et Dieu s'est glorifié. Et parce que quand elle était là, une chose importante, elle avait du sang. Il dit qu'elle avait une perte de sang constante. Le Saint-Esprit a arrêté la perte de sang. Oh, notre Seigneur Yeshua a libéré ce fœtus-là. Et puis, les 3 mois de retard restants là, pour la croissance, je ne sais pas, ça devait être un peu plus que ça, il me semble. Le nombre de mois de retard de croissance là, c'était un peu plus que cela. Mais le temps de retard de croissance du fœtus, qui était âgé là, de la grossesse âgée, la présence dans le ventre là, depuis 9 mois là, le temps qui restait pour que le fœtus à l'intérieur ait effectivement l'âge de 9 mois pour sortir là, ce temps-là, Dieu l'a accompli. Et la femme a accouché. Et le monsieur dit non, lui ne peut pas accepter. Quel est le pouvoir que ce monsieur a? Et c'est comme ça qu'il s'est approché. Mais je vous assure, Dieu a fait quelque chose d'extraordinaire. En général, quand il y a un souci comme ça, quelqu'un qui est possédé, le Seigneur me révèle cela, puis je prie. Mais là, Dieu n'a pas voulu. Comme je vous ai dit, moi, ce n'est pas ma préoccupation, les sorciers, les sorcières, les mystiques, ça ne m'occupe même pas. Et donc, le monsieur s'approche. Et pendant près de 2 ans, j'ai écouté la parole. Il va, il revient, il fait des démonstrations, tout. Le jour où Dieu l'a attrapé, c'est là qu'il a commencé à confesser. Parce qu'il dit, quand il a vu cette première action du Seigneur, il dit, ah, je rêve toujours d'être plus puissant. Je vais me rapprocher de cet homme de Dieu. Et puis, je crois qu'il a une puissance. Je vais prendre pour ajouter à la mienne. C'est son problème, là, chercher là qui est là. Et quand Christ est rentré, il a venu au salut. Et il s'est donné au Seigneur la suite. Même donc, comme je suis en train de dire, nous sommes en train de parler, et l'a mené donc à se rendre compte que le diable est menteur. Donc, je suis en train de vous dire, frère, soyez très prudents face au témoignage des sorciers. Vous n'allez pas marcher, organiser des prières en fonction des indications, des témoignages, des rendus des gens du monde occulte. Je n'ai pas le temps de m'asseoir. Elle voyageait, elle rentrait. Au début, quand nous étions nouveaux chrétiens, c'était intéressant, passionnant, curieux d'entendre ça. Comment ils voyagent, comment ils rentrent dans le tombeau, à minuit, ils arrivent, ils ouvrent les tombes. Il y en a qui disent que l'habitation était dans les arbres. C'était l'ignorance, on regarde. Vraiment, ils étaient puissants. Wow, le Seigneur les a libérés. Bon, au fur et à mesure, le Seigneur m'a permis de comprendre que c'est mon monde fouillisson. Donc, ayant acquis cette maturité de l'esprit face à ce texte sataniste-là, je lui ai dit, tu vois, le diable est menteur. Quand on a commencé un moment de prière, une autre séance, on était assis, et il dit non, les autres doivent venir du village, et à minuit, on doit sortir pour aller tuer telle personnalité. On était assis, je souris. J'ai dit, bon, quand je suis arrivé là, on continuait dans cette bataille-là, je suis arrivé, j'ai eu à prier pour la famille en question, on m'a montré une petite fille, elle se transforme, sa langue sort ici et tout. J'ai dit, j'ai d'autres choses à faire, je m'occupe des vivants et ceux qui sont en état de comprendre. On a fini le travail. Et puis eux, où ils ont emmené la petite fille parce qu'ils avaient peur, hein, le monsieur. On s'est retrouvés là, j'ai dit, non, donnez-moi, on va dormir ensemble. Donc, on a passé la nuit ensemble. Et avant de se coucher, j'ai fait asseoir la petite et lui. Il y a quoi? Il dit, non, voyez, la nuit, il dit, bon, vous n'allez rien faire la nuit. Au moins, je suis assis ici. Là. Il n'y a pas un démon qui peut arriver. Toi-même, tu sais. Je ne m'occupe même pas de vous parce que la Bible dit que tout lieu que foule la plante de mon pied m'a donné en possession. Où on est assis là, vos démons sont loin. Et ils sont très loin. D'un cas, la femme m'a dit, ah, c'est un autre cas. Il dit, oui, je les vois, ils sont là. Ça, c'est mon problème. Moi, ça ne m'occupe plus. Il n'a qu'à s'asseoir à l'étage, il n'a qu'à monter, il n'a qu'à rentrer. Ce n'est pas mon problème parce que où je suis là, à cause de Yeshua Mashiach, son esprit, à moi, le diable n'a pas sa place. On règle d'abord le côté physique ici. Je suis là pour le salut de ton âme. Si tu as compris ça, tu es guéri, tu es libéré. Tu n'as plus peur du monde spirituel. Oh, la maison est hantée. Oui, elle peut être hantée. Mais, on me dit la maison hantée de l'autre côté. Qu'est-ce que je vais aller faire là-bas? Mais il peut arriver que la situation nécessite
que par exemple, c'est la personne d'un frère, il y a une partie associée à cela, que des gens vivent là, il y a une nécessité de venir prier. On va venir prier. Quand je viens, que je dépose mon pied, je viens annuler ce qui a été sémé là. Il dit au démon, voilà, ceci appartient à Christ désormais, sur la condition d'avoir d'abord parlé avec ces personnes-là pour lesquelles il faut prier et qu'elles aient accepté de donner leur vie au Seigneur. Parce que je sais, selon l'Écriture, que lorsqu'on chasse un démon, il va et revient à cet autre démon plus fort. S'il voit que votre vie n'est pas à Christ, la Bible dit la condition de cette personne sera pire que la première. Donc, de quelqu'un qui avait un, il en a désormais 8 démons. Et s'il en avait 3, vous voyez ce à quoi ça ressemble? S'il en avait 10, vous créez des problèmes aux gens chassant leurs démons sans que ces gens-là prennent l'engagement de vraiment se donner au Seigneur. Et si tu penses que la vie avec Christ c'est un jeu, il y en a qui prennent ça pour se masquer, ils vont comme des prévons venus, ils vont prier pour eux, et puis ça va aller, ça ne va rien faire. Le démon qui t'envoie, il sait qui tu es. Mais c'est celui qui est mal affermi, qui se dit c'est peut-être Dieu bien qui cherche son business, celui qui va t'amener délivrance, 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 les gens arrivent pleins. Mais écoutez, on ne parle pas de se sanctifier, de naître de nouveau. Vous chassez les démons, ils vous créent des problèmes, multiplient vos problèmes. Parce que ces démons en homme vont s'énerver, ils s'en vont et puis ils reviennent. Et même, dans bien des cas, aujourd'hui, les démons, c'est des metteurs en scène. Ils vont jouer, sors, je ne sors pas. Et les démons qui causent avec les gens. C'est quoi tout ça? On a vu ça dans la Bible. Dans le cas de l'autre là, le fou de Gadara là, quel est ton nom? Il dit mon nom est Légion. C'est le nom que Christ a voulu révéler. Le Seigneur ne lui a pas demandé qui t'a envoyé ton nom. Toute cette causerie avec les démons. Parce que vous êtes désarmés, vous n'avez pas la puissance de l'esprit. Frère, qu'est-ce qui se passe donc? Ce que nous avons à comprendre, c'est qu'on doit s'attacher à la parole. Et comme j'ai dit, je reviens encore sur cet élément, les mystiques, là, faites très attention. Aidez-les eux-mêmes, parce qu'eux-mêmes ne savent pas qu'ils sont dans le faux. Quand ils ne sont pas des gens dupes, c'est-à-dire des gens qui font comme s'ils sont convertis, quand même c'est réel leur conversion, et ils ont vécu dans un monde faux. Ce n'est pas lui qui a t'informé de ce que Satan fait dans les ténèbres. Ça ne doit même pas t'intéresser. Ce qu'on retient face à lui, c'est que Christ l'amène au salut. Et c'est à toi de l'amener à réaliser que où il était là, tout est faux là-bas. Parce que même les plus grands maîtres occultes, quel que soit leur niveau, vous allez voir qu'ils ne savent même pas qu'ils vont en enfer. Que la fin de leur parcours ici, c'est les ténèbres. Ceux qui servent le diable, là, qui sont les maîtres chrétiens de ceux-ci, ils sont là, ils sont rentrés là. Satan leur fait miroiter ce monde virtuel faux qu'ils voient là. C'est en réalité le monde des ténèbres. Le Seigneur dit son monde là, c'est le monde des ténèbres. D'où vient-il qu'il vous dit que c'est un autre monde où quand il sort de son corps, il voit des royaumes, des châteaux? Il n'y en a pas. Il y a un seul endroit où tout est dans la gloire. La fin ici, c'est le royaume des cieux, là où Dieu est présent. Et le deuxième endroit, c'est le monde des ténèbres où les démons se trouvent, dans les abîmes. Et l'autre monde physique où il y a de la lumière, c'est sur cette terre ici. Le reste là, moi je ne sais pas d'où ça vient. Le diable est menteur. Cessez de tirer vos informations de la part des mystiques et des sorciers, aidez-les eux-mêmes à se convertir. Aidez-les à libérer. C'est comme ça qu'ils auront une véritable délivrance. Sinon, ces gens-là, quand ils arrivent dans les assemblées, ils deviennent maintenant des rois. C'est eux qui sont là. C'est témoignage, témoignage, témoignage. Ils parlent pour exalter les ténèbres. Et les gens écoutent. Il était fort, il était fort. Pourtant, c'est nous qui devons l'informer que tout ça était faux. Comme je vais te donner l'exemple du type. Il s'est rendu compte, dit vraiment, le diable nous a trompé, tu vois. Il mange la viande, il mange ceci. Il dit, mais l'homme, la chair, là, c'est quoi vous mangez? C'est après il s'est rendu compte, dit, mais vraiment, le diable. Il rit, je dis, mais le diable trompe les sorciers, quoi. Qu'est-ce qu'ils disent qu'ils mangent? Parce qu'on dit, les sorciers ont mangé sa chair. L'individu, il est là, c'est vrai, il maigrit, il finit, il boit le sang. C'est au niveau du sang que l'action spirituelle se pose par les démons, à cause de la vie qui est dans le sang, de l'âme qui est dans le sang. Et donc, ça rend malade le corps s'épuise jusqu'à y tomber. Mais le sorcier, lui, dans leur réunion, il voit un plan là où il mange le pied, il mange le bras. Et puis l'individu qu'ils ont tué là, quand il meurt, tout le bras, tout le corps est complet. Vous ne comprenez pas? Satan les trompe. Et il trompe aussi celui qui est mal affermi. Parce qu'en réalité, le sorcier ne mange pas la chair humaine. Le diable tue l'âme de la personne, tue le corps de la personne en opérant par le lien de sang. Et il fait manger des saletés aux sorciers dans leur réunion, parce qu'ils ne mangent rien. Au point où vous avez ces vrais sorciers, ces gens de nos qui sont oubliés maintenant, dans la réalité là, il y a des endroits où les gens mangent la chair humaine.
Parce qu'à force d'avoir l'idée dans le virtuel, et vous voyez que ces gens-là même qui mangent la chair humaine, ils ont les pratiques, dans la sorcellerie même, je dirais, de premier niveau, là, à col blanche, là, qui font les pratiques occultes, mais qui boivent la chair, qui mangent les cœurs. Ils sont plus forts que ceux qui sont obligés de manger de faux cœurs, de faux chair dans la nuit, dans les rêves. C'est honteux. C'est désolant tout ça. Bien-aimés, nous bénissons le Seigneur. Donc comprenez ceci. Cette bataille-là, elle se mène par la parole de Dieu. Tu as besoin de savoir ce que l'Écriture dit. C'est par la lumière qu'on chasse les ténèbres. Ce n'est pas en étudiant les ténèbres. Tu ne sais même pas ce que la Bible dit. Tu ne comprends pas l'Écriture et c'est toi qui es en train d'étudier les ténèbres. Pourtant, tu ne sais même pas ce que l'Écriture dit. La Bible ne te dit même pas d'aller faire tes études là. Connais l'Écriture, connais la parole. Et quand tu la connais, ça te permettra, par l'Esprit, d'identifier les œuvres du diable. Parce que, comme tu sais ce que l'Écriture dit, étant rempli du Saint-Esprit, la Bible dit ne ment point. Et le diable attaque avec un mensonge. Tu as le discernement, savoir que c'est un mensonge. Qu'est-ce que la Bible dit? Ne ment point. C'est le moyen de résistance. On va voir les armes spirituelles. Tu vois qu'il y a une situation pour t'apeurer. Qu'est-ce que la Bible dit? Il dit aie foi. Alors que la situation dit ça ne va pas marcher. Qu'est-ce que la Bible dit? Le Seigneur dit crois. Donc je crois. Voilà, contre les actions de l'ennemi. On va y arriver tout à l'heure. On va parler des armes spirituelles. On va les toucher en détail. Donc, voilà, je vais m'arrêter pour la fin de cette 9e partie de notre étude biblique, dont le thème est chrétien, disciple de Yeshua, quelle attitude face au combat, aux difficultés spirituelles, morales et spirituelles qu'on peut rencontrer. Nous sommes dans la 9e partie qu'on vient de finir, parlant du combat spirituel ou des attaques. On a dit trois raisons pour lesquelles le chrétien peut traverser des difficultés qui l'affectent, soit le péché, soit l'épreuve, ou soit les attaques. Les attaques, donc nous parlons des attaques, donc du combat spirituel, les moyens de résister. Comment savoir qu'on est attaqué et comment les vaincre. Je rappelle à vous qui tombez là, qui nous suivez, de consulter les autres parties, les parties précédentes. C'est une étude biblique. C'est un tout pour votre édification. Soyez bénis. Shalom, shalom, shalom. À tout à l'heure, je poursuis l'enseignement. En 2 minutes, je viens pour la 10e partie.